6h10 sur Europe 1. Ma rencontre avec, c'est chaque jour, vous le savez, le choix de nos correspondants en région, direction l'arrière-pays niçois, au parc des Monts d'Azur, où depuis une quinzaine d'années maintenant, des bisons ont été réintroduits. Là-bas, c'est un infatigable vétérinaire qu'a rencontré pour nous Frédéric Michel. Alors là, devant moi, il y a un troupeau de bisons. Un peu plus loin, sur la gauche, sous des arbres, je vois des veaux avec leur mère. Il y a aussi des petits chevaux. Ce sont des chevaux de Przewalski, vous les connaissez. Ils ornent les murs de la grotte de Lascaux. Et à mes côtés, celui qui a rêvé de ce lieu, ici, en France, en Provence, à 1 heure de Nice. D'accord, un coucher, un autre vitesse. Cet homme, c'est Patrice Langour, en pleine observation et comptage. Allez, on va remonter dans le 4x4 pour aller un peu plus loin et faire connaissance avec ce passionné. J'ai fait vétérinaire, je suis un enfant de Mactari, j'ai fait vétérinaire pour aller travailler en Afrique sur les animaux sauvages. Et j'ai essayé de ramener dans mon pays ce que les Africains m'ont appris. Être capable de développer des programmes économiques et sociaux autour de la présence de faune sauvage, mais aussi de végétaux. L'idée, avec mon épouse, ça a été de dire on rentre en France et on va essayer de créer un modèle similaire à tout ce qu'on a appris en Afrique, à tout ce qu'on a gagné comme expérience. Et nous sommes au cœur de ce modèle. C'est votre parc des bisons, le parc des Monts d'Azur. Oui, la réserve des Monts d'Azur. Ici, c'est un modèle où l'animal est roi et l'homme ou le visiteur est un invité et un invité des animaux sauvages. C'est pas un modèle économique, on n'a pas voulu développer quelque chose pour gagner des cents et des mille. On a voulu rétablir en France ce partage des territoires qu'il peut y avoir entre le sauvage et le domestique. Donc l'idée, c'est de se dire, on a en France des espaces sauvages qu'on néglige parce qu'on ne les connaît pas. On vient puiser dedans ce dont on a besoin, mais on leur rend rien. Nous, l'idée ici, c'est de dire, ces espaces sauvages, on les respecte, on essaye de les comprendre. Aléna pour Patrice, tu m'entends ? En fait, ici, vous êtes obligé de communiquer par talkie-walkie, c'est tellement grand. Combien d'hectares ? La réserve fait en tout plus de 700 hectares et effectivement, on peut pas faire autrement. Et puis c'est aussi une manière d'être un peu discret dans la nature. Par exemple, quand on fait les comptages d'observation d'animaux, pouvoir se parler sans passer avec des 4x4, des véhicules, etc. Évidemment, on est en France. On ne peut pas disposer d'espace infini. Donc l'espace, là, il fait quand même 4 km par 2 km. Ça fait quand même un peu de place. Donc ça permet aux animaux d'accomplir leur cycle sans qu'on intervienne. On doit peut-être, avec un peu de chance, entendre le mâle là, qui est en train de brouter près de nous, arracher l'herbe. C'est un bruit très particulier, font les bisons. Là, on parle un peu fort, ils se sont éloignés. Ils doivent se dire tous les jours ce discours, il y en a marre. Patrice Langour est convaincu de l'utilité pour l'environnement d'un rapprochement avec la vie sauvage, la faune, la flore. Dans son parc des Monts d'Azur, il voit au quotidien ses efforts prendre forme concrètement. Des écosystèmes se développent sous nos yeux. Attends, je veux juste te montrer quelque chose. Ce dont je te parle, c'est 35 000 visiteurs. Sans l'eau. Tu sens rien ? C'est de l'eau. Ça, c'est de l'eau des fosses. Voilà. Retraitée par les plantes. Tout a roulé. Puis tu vois, regarde le biotope, regarde. Les iris là-bas. Les phragmites là-bas, les saules. Ça, c'est des saules qui ont 2 ans. Tu vois tous les grands trucs là ? Oh bah tiens, regarde. Ces fleurs, je les avais jamais vues là. Attends, viens, on va aller voir. Viens. Non, c'est bon. Viens, t'es en plein dessus, toi, Thémy. J'ai marché dessus ? Ouais. Et pour être en véritable immersion, Patrice Langour a installé quelques lodges sur pilotis. En plus des bisons, des chevaux, des oiseaux, vous verrez des renards, des sangliers, peut-être même une horde de cerfs. Une véritable évasion signée Frédéric Michel dans l'arrière-pays niçois pour Europe.